Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Nous pouvons constater donc suite au signal de consolidation que nous avons eu hier, et bien que finalement la consolidation s'est poursuivie avec ici une rupture du retracement à 23,6% de Fibonacci qui est venu directement atteindre ici le retracement à 38,2 et la zone ici de la zone horizontale qui vient d'être repositionnée à 4843 points. Donc nous avons ici une zone de résistance qui a été franchie, qui est confirmée comme support. On revient ici tester la moyenne mobile 20 exponentielle. On revient ici tester le retracement des 38,2% de Fibonacci, mais en clôturant au-delà de ces niveaux, puisqu'au terme de cette séance, eh bien, le CAC 40 clôture à 4867,58, perdant toutefois 0,65% sur cette séance, avec presque 32 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. Donc on est venu ici matérialiser le signal de consolidation, malgré que les cours étaient restés au-dessus de la zone de comblement total du gap. Eh bien on a bien eu ce signal aujourd'hui. Lorsque l'on prend un petit peu de recul, nous pouvons aussi constater que la sortie ici de cette dynamique baissière qui avait été impulsée en début de semaine est toutefois toujours confirmée, puisque nous avions ici une résistance qui passait par ces deux points hauts significatifs et qui agit plutôt comme support actuellement que comme je dirais comme zone réintégrée. Donc nous sommes toutefois toujours sur des signaux, je dirais plutôt haussiers. Le contact ici et le rebond sur la moyenne mobile 20 exponentielle et sur la moyenne mobile 50 arithmétique ici en trait pointillé témoigne ici de ce rebond. On est revenu chercher ici une zone horizontale qui avait été précédemment une zone majeure et on a rebondi dessus. Donc tout espoir haussier n'est pas perdu, d'autant que sur les indicateurs, on reste neutre sur le RSI, le stochastique reste plutôt haussier. Attention toutefois, deux petits signaux qu'il ne faudra pas prendre à la légère, c'est ce retournement ici du MACD qui repasse baissier mais dans une amplitude assez faible et la hausse des volumes sur ce signal de consolidation. Malgré tout, on voit une ombre basse développée qui vient contraster un petit peu avec cette hausse des volumes, ce qui pourrait indiquer que sur l'ombre basse de cette bougie, eh bien, quelques arbitrages ont été faits, ce qui pourrait relancer la dynamique haussière. La volatilité remonte légèrement, on était sur une séance d'expiration mensuelle sur le CAC 40, donc la hausse de volatilité peut être partiellement expliquée par cet événement. Alors, nous sommes vendredi, je vous propose donc une vue hebdomadaire des marchés. Vous allez voir que d'un point de vue hebdomadaire, on est beaucoup moins négatif que ce qu'on pourrait être sur la vue daily, puisqu'après ici cette dynamique haussière, on est venu chercher donc une zone de points hauts significatifs à 4930 points, avant ici de consolider et de repartir ici à l'assaut de cette résistance. Si on trace les retracements Fibonacci sur l'intégralité de cette dynamique, nous pouvons constater ici que nous sommes sur un retracement à 23,6% de Fibonacci. Si on trace sur la dynamique directe, eh bien on obtiendra la même chose que ce que nous avons sur la vue daily, à savoir un enfoncement ici sur ces deux précédentes semaines du retracement à 38,2% de Fibonacci. Donc on reste sur une dynamique plutôt haussière tant que les cours restent ici au-delà de cette zone horizontale des 4750 points, zone qui avait été ici testée et validée depuis comme zone de support. Eh bien on reste dans un flux toutefois toujours haussier. Malgré tout, il faudrait pour confirmer ce mouvement valider une poursuite haussière au-delà de cette zone des 4930. Pour l'instant, on est sur un setup assez dynamique d'un point de vue moyen terme, avec ici une attaque forte sur la bande de Bollinger supérieure. On reste donc sous la résistance, on consolide, vous voyez qu'il n'y a pas contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle et on revient directement sur cette zone de résistance. Donc d'un point de vue hebdomadaire, on reste sur une dynamique forte. Du point de vue des indicateurs, on est toujours neutre sur le RSI, le stochastique reste haussier et le MACD confirme ici la phase de temporisation de dynamique. À noter que même si on est baissier ici sur les histogrammes du MACD, on reste sur des histogrammes qui évoluent sur la partie supérieure de leur graphe. Les volumes, eux, montent un petit peu sur cette semaine qui, elle, est haussière. Donc, vous voyez que d'un point de vue moyen terme, on est ici sur une poursuite de mouvements haussiers. Toutefois, comme je l'indiquais précédemment,
en absence de retour ici sur cette zone et de cassure de cette zone des 4930 points, cette phase de stabilisation pourrait se transformer en phase de retournement. Nous avons 2 points significatifs qui sont quasiment au même niveau. Nous avons un point bas, donc d'un point de vue hebdo, si il ne faudrait pas passer ici sous le point bas significatif de cette zone, au risque de déclencher une configuration en double top qui pourrait nous ramener largement sous les 4600 points. Donc ce sera le point à surveiller désormais d'un point de vue hebdomadaire. Alors, comment appréhender cette séance pour lundi? Eh bien, je dirais que tant que cette zone ici, 4842, 4857 pour le retracement de Fibonacci à 38,2% reste zone de support, eh bien on peut espérer un retournement et une poursuite du mouvement. Toutefois, si le rebond venait à intervenir, il faudrait effectivement observer une cassure rapide de cette zone de résistance, sous peine, là encore une fois, de donner un signal de consolidation qui pourrait se transformer en signal de retournement. Si les cours venaient à casser ici cette zone des 4843 points, eh bien on pourrait s'enfoncer dans le signal de configuration de consolidation, invalider donc la sortie ici de cette dynamique et avoir un signal neutre, puisque nous aurions ici une phase de hausse et des cours qui oscillent entre les points hauts et le retracement à 38,2% de Fibonacci. Donc si on repasse ici sous ces niveaux, eh bien c'est le signal de neutralisation qui nous attend. Ça serait vraiment sous la zone des 4734 points que l'on pourrait reprendre un flux baissier. Déjà sous la zone des 4810 points, on aurait cassure du retracement à 61,2%, ce qui équivaudrait à une perspective de retour sur un retracement total. Et là, effectivement, on retomberait sur le schéma que je vous ai présenté en hebdomadaire avec un risque d'inscription d'un double top. Voilà donc ce qu'il faut retenir pour l'analyse technique du CAC 40 en vue de la prochaine séance de lundi. Alors aujourd'hui nous avons eu un fixing et c'est Sarah qui gagne sur cette session, bravo à toi Sarah. Concernant les statistiques, on retrouve un nombre d'occurrences significatifs assez important qui nous montre que on serait plutôt sur une dynamique haussière, oui voilà, haussière pour la prochaine séance aux alentours des 54% par rapport au niveau d'ouverture. En ce qui concerne les statistiques à 5 jours, on reste sur une perspective plutôt haussière, même si la conviction qui accompagne cette statistique reste assez faible. Donc on le voit, malgré une configuration haussière, eh bien on est quand même sur une puissance et un momentum qui pourrait faiblir prochainement, statistiquement en tout cas. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Écoutez, passez un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.